Si certains doutent encore que le climat se réchauffe, c'est qu'ils n'ont sûrement pas regardé cette vidéo sur la Tarente de Maurétanie jusqu'au bout. Bon, je ne suis quand même pas certain que le cas de cette bestiole fera changer d'avis les derniers sceptiques du réchauffement climatique qui doivent actuellement participer à la COP28 à Dubaï. Mais allons-y quand même. Voilà donc l'animal. Il est aussi surnommé Tarente du Midi car c'est un gecko avant tout méditerranéen. En effet, ce reptile aime la chaleur et bien qu'on puisse le rencontrer dans les rochers, c'est une espèce dite anthropophile, c'est-à-dire qui vit fréquemment autour de nos maisons. Une bête un peu impressionnante, non? Le truc, c'est que quand on ne la connaît pas et qu'on en voit une sur le mur de son salon, on peut avoir quelque appréhension. Mais pas de panique, vous pourrez l'attraper pour la mettre dehors sans aucun risque. Les petits pics qui hérissent son corps ne sont absolument pas venimeux, ce sont de simples protubérances, sûrement pour dissuader les prédateurs. Le seul problème, c'est que les tarentes adultes ne se laissent pas capturer facilement. Leurs doigts élargis munis de pelotes adhésives leur permettent de grimper à peu près partout, même sur les surfaces vitrées. Ce que ne peuvent pas faire les lézards des murailles, par exemple, car ils n'ont que des griffes. Attraper les jeunes, comme celui-ci, est plus aisé. Nos amis anglais l'appellent le wall gecko, le gecko des murs. Dans le sud de la France, vous devriez donc pouvoir en apercevoir assez facilement sur les façades, notamment les soirs d'été, autour des éclairages où l'animal chasse parfois des araignées, mais surtout des insectes attirés par les lumières. Comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Non, ce n'est pas une photo, c'est bien une vidéo. Quand le gecko chasse, lui, toujours faire ainsi. Il s'approche de sa proie avec une extrême lenteur. Une technique digne d'un félin. Je sais que la séquence peut paraître un peu longue pour YouTube, mais c'est comme ça, dans la nature, il faut être patient. Bon, pour cette fois c'est raté, tant pis pour notre gecko, tant mieux pour le papillon de nuit. Voyons si cette tarente aura plus de succès avec cette mouche. Immobile comme un caillou, elle guette patiemment. Cible atteinte, elle a fait mouche, c'est le cas de le dire, du premier coup. Comme nous le disions précédemment et comme vous le voyez à l'écran, les tarentes ne sont pas contre une araignée de temps à autre. Pour terminer, voici une photo. Vous me direz à juste titre qu'elle n'a vraiment rien de bien extraordinaire, sauf qu'elle a été prise fin octobre 2023, non pas dans le sud de la France, mais en Charente-Maritime, sur un mur de la ville de Châtelaillon-Plage. Cela confirme donc ce que les scientifiques pressentent, à savoir que la Tarente de Maurétanie est actuellement en pleine expansion dans notre pays. Des individus ont d'ailleurs été observés dans des villes comme Grenoble, Toulouse, Lyon, Valence, Bordeaux et j'en passe. C'est donc bien une petite bête qui monte. Mais à quoi peut être due la propagation de cette espèce? Comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est lié au réchauffement climatique, ce qui ferait d'elle une espèce sentinelle, une sorte d'indicateur du changement climatique. Mais ça pourrait être aussi dû à d'autres facteurs comme l'urbanisation, qui crée des îlots de chaleur, ou à des introductions humaines. Bref, le cas de la Tarente de Maurétanie intéresse actuellement beaucoup les scientifiques. Et pour mieux cerner la bestiole, ils font appel à tous les observateurs de bonne volonté de France et de Navarre. Si vous voulez participer à leur enquête, je vous mettrai des infos dans la description de la vidéo. Voilà, c'était la Tarente du Midi, alias la Tarente de Maurétanie. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt!